On parle souvent de dessin animé, mais cette technique n'est qu'une infime partie du cinéma d'animation. De même, ce n'est pas un genre, puisqu'on trouve des films d'animation d'horreur ou fantastique par exemple. Ces catégorisations sont propres à la France suite à la nouvelle vague, qui est un cinéma en prise de vue réelle. Le cinéma d'animation a alors été très dévalorisé. Il a fallu attendre Hayao Miyazaki pour conquérir les critiques. En cinéma d'animation, il faut créer du mouvement à partir de rien. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. Le dessin animé, au sens propre du terme, comme dans le film de Bill Plympton, Your Face, réalisé en 1987. Il y a aussi l'utilisation de plusieurs couches de celluloïd, qui est transparent, écrasées entre deux plaques de verre pour faire bouger les personnages sans changer le décor, comme dans Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, réalisé en 1980. On trouve par exemple également le multiplane, comme dans Bambi, de Disney, réalisé en 1943. Ici, il y a trois couches distinctes, un décor de fond, un décor central et un au premier plan. Les trois bougent à différentes vitesses et le travelling est travaillé image par image. Le tout crée une image réaliste. On peut également citer la rotoscopie, qui est le fait de filmer quelque chose et de dessiner par-dessus. La pixelation, qui est du stop motion mais avec des êtres vivants. Le time-lapse, suite de photos avec un appareil photo qui se déclenche à intervalles réguliers, toutes les 5, 10, 20 minutes par exemple. Bien d'autres techniques existent. L'animation est un vaste monde qu'on peut retrouver dans les publicités, dans les films comme Jurassic Park, dans les clips ou évidemment dans le cinéma d'animation. Demain, nous verrons comment fonctionne le stop motion.